Il est 20h18. DJ Gel est parmi nous, super. Alors, afficher. Commencer le direct avec Gel. C'est parti. Ça fait plaisir. En attente de DJ Gel, Vous connexion. m'entendez ou pas? Si, c'est bon, frérot, c'est cool. Ouah, désolé, vraiment désolé. Aïe, 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 désolé. Je me suis Non, mais baissé. c'est rien, gros, c'est rien. Pardon à tout le monde. Excusez-moi, frérot. Non, c'est rien, t'inquiète, on s'est débrouillé un peu, Ah, on a bouché les trous. C'est pas grave, Gel, ouah, t'inquiète. désolé, non, vraiment désolé. Non, c'est bon, frérot, Aïe. t'inquiète. Te prends Bon, pas ça la va ou tête. quoi? Comment tu vas, vieux? Ça va, tu m'entends bien et tout? Je t'entends nickel. C'est déjà Bon, première question de cette interview qui va durer en gros 3 quarts d'heure. J'espère que tu as un peu de temps devant toi, que ça t'embête pas. vas-y, ouais. Bon, déjà, comment tu vas? Comment s'est passé ton petit confinement, frérot? Ça va, écoute, moyen pour la petite. Le plus important, c'était pour les enfants, en fait. Tu sais, c'était qu'elle puisse un peu courir, voir un peu des gens et tout, mais ça n'a pas été facile. Mais on est parti en pirate dans la campagne, on a amené Ok. courir un peu, etc. Et puis, moi, ça va, écoute, j'ai travaillé de la maison, puisque tout a commencé à s'annuler, comme toi. Ouais. Tout a été reporté, donc du coup, j'ai profité pour faire des trucs à la maison un peu. Mais en gros, ça va, pas de malade autour de moi, pas de danger autour de moi. Donc, je veux dire, j'ai profité, tu vois. Il y a souvent, on se dit, ouais, j'ai pas le temps de refaire ça, de refaire ça. Ouais, Finalement, bah j'en ai ouais. profité pour faire des trucs que j'avais pas le temps de faire. Ouais, bah écoute, alors déjà, première question, comment sont venues les idées que tu as eues par rapport à tes directs que tu as fait, qui étaient vachement intéressants, surtout le Best of FF et tout ça, comment ça t'est venu le truc de vouloir interagir avec les gens et de partager bah, quand même l'historique d'un groupe majeur du rap français? Moi, ça m'est venu assez simplement, en fait. Il n'y avait pas eu de truc qui s'était fait pour la FF et je voulais faire un truc assez simple. Toi, tu nous connais très bien, puis on a fait la tournée d'art de rue tout ensemble. Je voulais que ce soit assez populaire, pas un truc assez bling-bling, un truc terre à terre, quoi, tu vois. Donc, je voulais parler plus avec les gens qui ont fait la FF, et donc le public, les feats, les gens, que de parler avec les feats ou les gens qu'on voudrait voir avec le rat et tout. Connaissant, je voulais plus voilà, laisser parler les gens qui nous avaient donné la force, en fait. Mhm. Et pareil pour le rat, tu vois, je voulais faire écouter des inédits, je voulais passer un moment en fait, et je voulais le lier entre un mix, une interview, des rencontres, tu vois, je voulais que ce soit assez cool. J'avais vu déjà les lives et tout, notamment aussi de Primo, Reza, tout ça, et je trouvais que c'était mortel, mais je voulais en tirer un peu de chaque idée pour en faire un truc un peu à ma manière, quoi, en fait. Ouais, parce que c'était le truc qui était super intéressant et qui faisait la différence un peu avec les autres lives, même si les autres c'était intéressant aussi, tu vois. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment prenant dans ton live, en fait, parce que j'ai regardé. Bon, après, tu vois, Merci. comme tout le monde, j'ai pas de jeu, je vais pas te mentir, je suis pas resté de l'heure complète, mais je suis resté Oui, oui, un oui. certain temps. Et ce que j'ai trouvé intéressant justement dans ton truc, c'est que il y avait l'interactivité avec les gens, justement, tu étais super interactif. Ça n'a pas été trop difficile à gérer entre passer les morceaux et en même temps réagir aux commentaires, sachant que tu étais tout seul à le faire, le live. Le plus difficile, franchement, ouais, c'était un peu dur, mais pardon, le plus difficile, c'était surtout le téléphone de merde que j'avais, je t'avoue. C'était, c'était pas évident, tu vois. Et en plus, Insta, c'est spécial. Alors, moi, je suis pas du tout enfin, pas du tout. Je suis pas trop dans la nouvelle technologie, en fait. Et du coup, le fait de capter le direct, faire en sorte que ça fonctionne. Moi, en plus, j'ai un téléphone de merde, mais en plus, j'ai aussi un abonnement de merde. Donc, il fallait que je calcule j'ai à peu près les crédits pour le faire et tout, plus de choper les gens. J'avoue que c'est plus la technique qui était galère que de le faire. Après, tu as vu en soirée, de temps en temps, j'anime. Ouais, Alors, et puis, moi, j'aime bien l'interactivité avec les gens, tu vois. Donc, ouais, j'ai mais essayé de. la qualité était nickel, hein, pourtant. Ah ouais, ben, Ah, merci, parce que ouais. je suis passé à côté C'était de bon. sacré merde. Ouais, ouais, non, la qualité était nickel. On va rentrer dans l'historique, bah, dans ton historique, parce qu'on est là Yes. pour ça, tu vois, je suis là pour. Ça me fait un peu bizarre, tu vois, de te poser des questions, mais Ah, c'est ça pas fait bizarre que justement. tu m'en poses, hein. C'est là où le truc est intéressant, tu vois. Donc, DJ Gel, quels sont tes débuts? Comment t'es tombé dans le truc, en fait? Alors, moi, je suis tombé dans Pourquoi le t'as truc. commencé la culture hip-hop, tout ça, comment t'es tombé dans la potion magique? Attends 2 minutes parce que j'ai un câlin de mademoiselle. Je Papa, t'en prie, mon cœur. Excuse-moi, c'est moi, j'étais speed. En fait, comme j'avais plus l'interview, regarde, dis bonjour. bonjour. Eh, Yes. salut, toi! Comme j'étais en interview, du coup, j'étais pressé. Excuse-moi, tu me fais un bisou, je retourne à l'interview.
Et papa, Oui. C'est beau ça. tu avais raté ton interview, et ben, il fallait que tu repartes à zéro et que tu le refasses. Eh ben là, je le fais. Je suis avec Vincent et je le fais. Je suis avec Soun et je le fais. Tu le fais, check et on y va? Check. Allez, Check. j'y vais. Merci, Pierre. Je t'aime. Ouais, excusez-moi, en fait, je suis Non, non, tombé c'est rien. dedans. Ça a été un peu spécial. Tu sais, je tradais à Belgium, moi, en fait. Et j'écoutais pas du rap. J'écoutais ça à l'époque de HIP et ensuite, dans le quartier, il y avait beaucoup de danseurs de funk, notamment Boulette, Tonio, Béraud, paix à son âme, mon cousin aussi, l'allemand, et on écoutait beaucoup cette musique-là, en fait. Et il y a un mec avec qui je marchais, big up à lui, c'est Lawari, le grand frère à Reda, Benasser. On était au collège ensemble, en fait, on a fait la Ok. sixième ensemble, même la CM1, CM2, la première ensemble. Et en CM1, CM2, il me dit, viens, on va voir au Vieux-Port, il y a mon frère, il marche avec des mecs et tout, il écoute du rap et tout, tu vois. Ça, je crois que c'est 87, 88. Et donc, tu sais, le Vieux-Port, par rapport à Belgium, c'était loin quand on était gamin, tu sais, c'est loin les distances et tout, tu vois. Donc, du coup, on est descendu au Vieux-Port, c'était tout un voyage pour arriver jusque là-bas, tu vois. Et il s'avérait qu'en fait, on arrive devant le free time, ce free time où ma sœur travaillait, en fait. Et moi, je n'avais pas capté que c'était un endroit à côté d'où traînaient ces jeunes-là. Et il me montre, alors il y avait Chill, il y avait Joe, il y avait Def, il y avait KD, Arnaud. Arnaud qui était mon pion à l'école, tu vois, un an après au collège du Vieux-Port. Et j'en vois tous ces mecs-là qui écoutent une musique un peu de ouf et tout, tu vois. Et franchement, ça me touche de suite parce que, évidemment, socialement, tu vois, comme Belgium, c'est un peu le quartier rebeu, juif, africain, tu vois, pied noir aussi, tu vois. Moi, quand je vois la télévision, en fait, dans les années 80, je me retrouve pas trop, tu vois, à l'écran. Il y a beaucoup de Claude François, de trucs comme ça. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais il n'y a pas de, il y a qu'une partie de la société qui est mise en avant et pas tout le monde. Bon, c'est normal, hein, tu vois, c'est dans l'évolution des choses. Et quand je vais voir le rap, je vais me reconnaître parce que je veux voir des Noirs américains qui prônent certaine valeur, défendent certains retours aux sources, l'implication de soi, ne pas oublier ses racines, etc. Et moi, ça me touche énormément, tu vois. Et du coup, c'est plutôt ça qui va me toucher d'abord dans le rap avant même la musique et tout, tu vois. Et tout de suite, je vais m'essayer au rap, je vais être très mauvais. Je vais m'essayer à la danse, je suis plutôt bon. Le tag, je suis plutôt mauvais, mais je vais essayer de tout mélanger ça jusqu'à que je vais découvrir un jour Didier sur un écran en fait à Virgin Megastore à Marseille qui s'appelle Didier Aladdin et Ok. je le vois dans un clip où il fait des passe-passe et tout avec sa coupe un peu de pizzaiolo là et je suis halluciné parce que je me dis qu'est-ce que c'est, tu vois. En fait, quelques temps avant dans Belgium, je marchais et puis j'ai entendu tic tic ta tic 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 ta tic tic ta, tu vois, de Herbie Hancock. Je me dis que c'est bizarre ce son parce que j'avais entendu des violons, j'aimais bien la musique. Merde. Ah non. Ah. Je reconnaissais des violons, je reconnaissais plein de choses-là, mais ces choses-là, je ne la reconnaissais pas, tu vois. Et du coup, Le le fameux scratch scratch m'a pris, fresh. voilà, dans les années, je pense, ouais, exactement. Ça m'a pris, je pense, de vouloir faire du cut et du scratch dès 89, 90, je pense. Ok. 90, on va dire, voilà. J'ai envie, hein, mais je le fais passer 90, 91, où je vais commencer à faire mes premières bloc party, si on peut dire ça, c'est-à-dire que je vais emmener moi, mon poste cassette, Faraken avec qui je fais de la musique à l'époque. On monte un groupe qui s'appelle Mastia Connection avec José aussi et Freshka et on va faire nos blocs parties. Un, il va amener son enceinte, un sa platine cassette, un sa platine vinyle, un sa table de mixage et on va faire des petites soirées comme ça du côté du Vieux-Port, à côté de l'Arsenal des Galères. Et un an, 2 ans après, 22 ans après même, ça va être à la plaine où Brahim ou Déguste, il va me laisser ma chance de mixer ma première soirée pendant que les ricains débarquent au petit Déguste. Voilà. Donc à partir de là, Après ça, voilà. c'est tes Ouais, premières après ça, platines. les premières platines, je les ai pas avant 98, quand je signe avec Funky Family. Parce qu'avant, maintenant c'est plus une nouvelle, j'avais cambriolé Radio
et j'avais volé une platine. Et je l'ai revendu et j'avais pas vraiment de platine. Mes premières vraies platines, elles sont là, je m'entraîne toujours avec, depuis 98. Et il y a écrit donc c'est Didier d'ailleurs dessus. Yeah. Voilà, c'est toujours les mêmes. Je les ai signés parce qu'on avait fait un contrat d'édition et j'ai voulu les avoir en tant que matos. En fait. Avant ça, j'avais jamais eu de matos, j'avais eu que des disques. Ouais, ok. Enchaînement ensuite, après, bah, du coup, tu as fait tes débuts au platine, tu as évolué un peu. Bon, donc, après, je pense comme pas mal de types de notre génération, tu as touché un peu à toutes les disciplines et tu t'es vite rendu compte, bah, de toute façon, moi, frérot, pareil, hein, j'ai tagué, mais j'ai dit, Ouais, en danse, j'ai ouais, pris comme un bâton. Donc, contrairement à toi, parce que j'ai eu la chance de devoir danser, voilà, tu ouais, vois. je m'amuse, c'était Non, cool à l'époque. moi, ça a toujours été une catastrophe en danse. Le rap, comme toi, voilà, j'avais pas grand-chose à dire, mais quoi, nous, ce qu'on a tous eu en commun, tu vois, les mecs qui ont à peu près entre 40 et 45 piges, c'est qu'on a un peu touché à tout parce que c'était la culture dans son ensemble qui nous touchait. Et oui, il Et fallait que tu touches tout, et puis il fallait que tu t'essayes à tout pour savoir qu'est-ce qui te correspondait le plus, quoi. exactement, exactement. Et du coup, après, comment c'est fait bah, parce que, tu vois, pour les gens qui connaissent pas ou qui regardent et qui connaissent pas un peu trop l'histoire et tout, tu es quand même le membre fondateur d'un groupe légendaire du rap français qui s'appelle la Funky Family. Comment s'est fait les premières connexions entre les différents membres du groupe et comment c'est venu l'idée, en fait? L'idée, c'est moi et Ouais, Pon, l'idée, en la fait. réunion de tous les éléments, parce que si mes souvenirs sont bons, il y avait d'un côté le rythme et la rime et Black and White. Tu m'arrêtes Ouais, si c'est je me ça. trompe. Mais même ça, en fait, le vrai groupe qui existe à la base, c'est Black and White Zulu. Ça, c'est un Ok, groupe du panier qui est formé entre Menzo, Lera, Rachid, euh, Karim et Ahmed. ok, Et donc, eux, ils sont un peu organisés, tu vois, au panier, ils ont déjà fait des trucs. Et moi et Pon, en fait, on va se lier d'amitié en 91, parce que Pon, il vient squatter chez un pote à moi qui s'appelle Mathias, en face de la maison hantée. ok, Et il fait des tags dans les ABS. Et nous, on a une crew aussi qui s'appelle ABS à Marseille, même les RDR, Big Up Abel, Rayem, SIC, Obèse, etc. Et on va se lier d'amitié, on va être des inséparables pendant un moment. On va même faire du théâtre ensemble, on va partir en Égypte, au Caire. On va partir faire des stages de théâtre dans le Jura et tout. Et on va rêver tous les deux de monter un groupe de rap. On va se dire, il faut qu'on monte un groupe de rap, toi et moi, on va monter un groupe de rap. Et je lui dis, moi, je connais un jeune qui marche avec Namor, et je connais aussi Namor, et ces gars-là, ils rappent bien, je vais te les présenter, tu vois. Ce jeune, il s'appelle Sat, et il y en a Namor qui est déjà établi avec Hardcore MC, ouais, et lui, il me présente Choa, tu vois. Il s'appelle Choa Néon à l'époque. Et donc, on ok, les présente, et c'est comme ça qu'on monte le rythme et la rime, parce qu'à la base, il y a évidemment Namor dans la première partie du truc, et après, très très vite après, on va passer au rythme et la rime et à Black and White. Pourquoi? Parce qu'en fait, Pon, il va se former au W30, il va vouloir faire des prods pour ces deux groupes-là, tu vois. Parce qu'il n'y a ok, pas de beatmaker à l'époque. Et moi, il n'y a pas trop de DJ, je vais faire le DJ pour ces deux groupes-là, tu vois. Et en fait, à la base, nous, on rêve de monter un collectif. Mais très vite, comme moi et Pon, on est toujours les inséparables et qu'on est euh, assistant, lui, sonorisateur et moi éclairagiste au Centre culturel Mirabeau. Il y a le directeur du Centre culturel Mirabeau qui nous dit, bon les gars, je sais que vous avez un petit groupe de rap et tout. Il y a Sens Unique, un groupe de rap suisse qui va venir jouer. Est-ce que ça vous intéresse de faire la première partie? Et là on dit, ouais, mortel, on veut, mais on n'a pas de nom, tu vois. Et je crois que c'est ouais, là là, où, c'était encore les deux groupes, c'est ça? voilà, c'était les deux groupes. Ok, Et en fait, on essaye de trouver pour ce soir-là un nom, et on trouvera Funky Family. C'est ça qui va lier les deux groupes, en fait. Mais à la base, c'est ok, deux identités très différentes, tu vois. ok. Mais même quand on Et va faire donc, des maquettes des morceaux et tout, c'est deux groupes qui se mélangent. Mais c'est pas un groupe. ok, d'accord. Voilà. Et comment, et toi, bah, parce que nous, les DJ, on a quand même un certain recul par rapport au groupe et tout ça. Tu vois, on a une vision un peu différente des rappeurs. Et comment tu as vu le truc, que la fusion allait se faire et que du coup, ça allait accoucher d'un groupe qui allait marquer l'histoire du truc? Alors, Si tu veux, comment, franchement, parce que là, tu parles d'un événement en fait où vous étiez en première partie où c'était encore un peu flou, où c'était encore, non, ouais, la c'était structure. la première fois qu'on s'appelle Funky Family, c'est ce soir-là. Ok, Parce que, à la base, c'est deux identités, comme je te disais. Et que ce soir-là, on va trouver un nom qui va lier ces deux identités, tu vois. ouais, ouais, Mais le truc, c'est que Pon produit pour deux identités différentes.
et on va devoir lier. Donc le fait que je fasse ce morceau avec Choa, ça crée des couleurs différentes. Le fait que ça fasse un morceau avec Menzo, ça crée des morceaux différents. Le fait que les quatre fassent des morceaux ensemble, ça crée des morceaux différents. On va les maqueter, mais on va se dire, bon, il faut qu'on monte un groupe en fait. Dans le fond, on se dit, faut pas que ce soit une collectif comme il faut que ce soit un groupe en fait le truc. Tu vois. Et Ouais. évidemment, il y a l'époque de Wu-Tang, tout ça, et on se dit en fait, il faut qu'on monte un groupe, il faut que ce soit un groupe, tu vois. Il faut que Pone y produise pour tout. Et comme on était un peu des capitaines de bateau à l'époque, on lançait des idées, mais pas que nous, tu vois, on se partageait les idées avec les autres gars, on donnait des phases de rimes, on donnait des phases de thèmes, tu vois, on grouillait à l'intérieur pour avoir que des idées, pour faire en sorte que cette même entité, en fait, elle grossisse, et pas que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Donc, on a dit Funky Family, on reste Funky Family, quoi. Dès qu'on s'appelait Funky Family, c'est parti, quoi. Au-delà des scratchs, justement, une question par rapport à ça. Au-delà des scratchs que tu as apportés, parce que heureusement, on a vécu une époque où il y avait beaucoup de scratchs dans les morceaux. Ouais. Quel était ton impact sur justement sur le côté production? Parce que j'ai souvenir que tu intervenais, même si tu produisais pas directement, tu intervenais quand même beaucoup sur les ambiances des morceaux et pas uniquement en mettant des scratchs sur des scratchs phrasés. Parce Non, que non, non. dès qu'il y avait un travail aussi en commun avec Moon et ouais, comment t'intervenais en fait sur la création des morceaux en C'était fait? c'était un peu de la DA, tu vois. Ouais, Qui va se placer, où il va se placer. Est-ce qu'en écoutant telle phase et tel truc, est-ce que ça glisse bien entre les deux? Est-ce que c'est pas bien de mettre un scratch? Est-ce que c'est pas bien de pas mettre de scratch? Est-ce que c'est pas bien d'enchaîner ces deux couplets? Ah tiens, Pone, il a un problème dans la machine, vas-y, il le garde, mais c'est bien, il faut défendre cette idée de garder ce problème-là. On ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on va pousser nos MC vers quelque chose de différent que sûrement la France attend, mais qu'elle n'a pas. On sait, on écoute, on voit la télévision, on voit qu'il manque un truc. Ce truc-là, ben, il le manque. C'est nous qui allons l'apporter. Et on est dans cette idée-là, et moi je suis dans cette idée-là de dire que il faut pousser le groupe, peu importe les idées, peu importe qu'il y a les idées, comme les phases que j'ai pu trouver ou les trucs. L'important, c'est de pousser pour qu'on sente le concept commun. que ça amène un vrai plus. Et oui, tu vois, par exemple, Béton Style, c'est moi qui l'ai écrit sur c'est ma typo en fait, tu vois. C'est moi qui avais Ok, écrit le truc du rap. L'idée du tampon, c'est moi aussi. Mais le but, c'était pas de dire moi, évidemment, c'est pas ça, c'est de dire, il faut qu'on amène plein d'idées, tu vois. Et moi, j'aimais bien l'idée d'être DA, comme quand on a fait le lancement de Marginal, où on met un chronomètre à l'envers, tu vois. C'est J'intervenais sur les prods, des fois comme DA, sur les beats à Pone, mhm. surtout sur les samples, j'avais pas tant à dire mais sur les beats des fois, pour essayer de trouver avec lui des idées. Je touchais pas la machine puisque c'est lui qui m'a formé beaucoup au beatmaking, mais j'adorais essayer d'aller chercher plus loin avec lui les idées et les trucs qui pouvaient faire en sorte que ce soit différent structurellement en fait. Ok. Et de quelle façon comment tu faisais tes recherches de phrases et comment tu bossais tes scratchs pour enrichir les morceaux et pas juste poser un scratch pour poser un scratch. Tu vois, parce que des fois à l'époque on entendait des scratchs, il y avait des personnes par exemple c'est pas péjoratif non plus, tu vois, chaque DJ faisait comme il pouvait, mais il y Bien a des sûr. DJ qui se contentaient de mettre un scratch qui faisait ah, tu vois, et de scratcher dessus. Et il y avait des DJ qui se cassaient un peu plus la tête et qui faisaient de la recherche de phrases et surtout après moi qui me rappelle un peu des influences que tu avais par rapport à Premier, Rock Raider et tout ça, qui cherchaient la musicalité dans le scratch. Comment tu te débrouillais toi pour faire, justement pour trouver la bonne sauce pour que ton scratch ramène quelque chose vraiment au morceau en fait? En fait, j'essayais d'équilibrer le fait que à l'époque, j'étais pas un si grand technicien que ça, mais que je pouvais peut-être amener ma pierre en faisant autre chose. Et ce qui m'a plu beaucoup, comme tu disais, c'était le montage de premier dans les refrains, avec les phrases et les tonalités de phrases, les tonalités de mots, les tonalités de son, en fait. Et finalement, très vite, je me suis dit, pourquoi pas prendre des phrases et faire des montages. On a des mots, on a des tons, on a des rimes, pourquoi pas les allier ensemble pour faire des trucs qui vont aller bien ensemble, tu vois. Et finalement, je m'enferme là-dedans en me disant, je vais faire parler mes scratchs plus qu'autre chose. C'est pour ça que dans le premier album, je trouve Nick les MC et X-Men en reverse, tu vois, qui en fait partie du même disque. J'essaie d'aller chercher des trucs un peu que les autres DJ
Merde, putain, c'est où c'est fait chier, ça coupe des de fois. faire. Excuse-moi, ça a coupé légèrement, mais c'est bon, on est reparti. Ouais. Ouais. Justement, elle était super. Non, ouais, donc je disais, ouais, La, façon, j'ai- la phase dont tu parles, la Nickel MC, elle était ultra intéressante parce qu'elle était inédite, mine de rien. C'était une des premières fois où on faisait un reverse qui avait un sens, en fait. voilà, qui disait un mot même en reverse, alors que d'habitude c'est un reverse qui veut dire C'est quelque ça, chose. Tu c'est vois ce que ça, je veux dire? c'est ça. Et donc voilà, j'ai essayé d'emmener. Excuse-moi, je vais vers le balcon. Je fais Non, visiter non, non, là-bas. vas-y, vas-y, vas-y. Là, tu vois, c'est pour moi c'était important d'amener ma pierre en fait. Tu vois, d'amener Ouais. ma pierre et de faire en Mais sorte que dis-moi. justement, tu vois, par rapport à la manière dont tu t'as fait, quel DJ a été ta plus grosse influence? Tu peux en dire plusieurs. Hein. Il y a Rock Rider sans hésitation. Mhm. Il y a il y a il y a Clyde Yes. qui m'a influencé. Il y a eu Keops à ses débuts dans le concept. Mhm. Euh, et surtout, ça fait partie des DJ, c'est Primo, beaucoup. Ouais, Primo, comme ah ouais, Primo, ça a été un truc de fou. on a tous été Et touchés après, par lui. Hein. ouais, et puis après, je pense que Executioner, ça a été vraiment. Bah, tu te démarquais quand même à l'époque. Tu vois, je me rappelle qu'on était, notre génération de DJ à nous a été, on va dire, les premiers qui commençaient à rentrer, tu sais, les trucs un peu plus techniques en mode flair et tout Ouais, ça. Et toi, tu te démarquais par tes influences techniques parce que tout le monde voulait faire du Qbert. C'était respectable aussi. bien sûr. Mais toi, tu avais t'avais le côté justement executioner, c'est Rock Rider, qui alliait la technique, mais aussi le côté visuel et chaud du DJ pour ramener autre chose qu'un mec qui est bêtement scotché sur son crossfader. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, tu as Ouais, j'avais préféré envie. ce côté-là que de t'enfermer dans des tripes? Je fais un triple flair, crabe, reverse, je sais pas quoi, tu vois. Déjà, je comprenais pas la technique des flares et tout à l'époque. Pour moi, c'était du chinois. Je comprenais les transformers, je comprenais les attaques, je comprenais les chirps, tous les trucs comme ça. Mais vraiment, les flares, je les comprenais pas du tout. J'avais pas la grille de lecture pour ça. Et donc, ma grille de lecture, elle était, je pense, plus new-yorkaise dans l'idée où il fallait que le truc groove avec une âme à l'intérieur, sans que ce soit trop technique, qu'on peut le faire comment il s'appelle, Kid Capri ou d'autres à l'ambiance, ou Tony Touch, mais que ce soit musical. Et je pense que eux m'ont vachement aidé à me dire, s'il y a un petit truc, prends-le et travaille-le le mieux possible. Ce petit truc, il fera déjà la différence que d'essayer d'être technique comme un Ralph, comme un Sia. C'était, tu vois, c'était hyper technique. Donc, du coup, C'est clair. je n'osais pas m'en approcher, tu vois. Aujourd'hui, je prends plaisir c'est bon, j'ai la grille de lecture, donc je prends plaisir à cuter vraiment, tu vois. Mais avant ça, c'était pas possible. Donc j'avais pris les phrases, je me disais, Rock Rider, ça c'est bien ça. Il fait un peu des passe-passe, il met un peu de visuel, il met un peu de sourire, il est un peu à la con, comme ça, à la paix à son âme. Et il a envoyé pour moi vraiment un truc de fou. D'ailleurs, il a eu des titres de malade et tout. Et puis, c'était différent. C'était l'école des DJ de groupe qui étaient aussi des DJ de compétition, alors que Invisible Scratch Pickle avait décidé de faire du turntablisme, un art à part et entier, tu vois. Et moi, j'avais encore ce lien avec la musique. C'est un truc que je fais avec la musique hip-hop et Ouais. le live hip-hop, tu vois. Et je voulais pas le quitter, en fait. Et justement, dans quelle position tu te sens le plus à l'aise? En tant que DJ en train de performer avec un groupe ou seul qu'est-ce que tu as préféré faire en fait quand tu es en live? En fait, jusqu'à 2006, jusqu'à que je suis avec FF, ce qui me plaît Mhm. beaucoup, c'est faire du live avec les groupes et faire des soirées, tu vois. Très vite, en fait, après 2006 et la dure période que j'ai vécue, et je vais vouloir faire du DJ, faire en tout cas de mon travail de DJ la pierre angulaire du truc. C'est-à-dire, je suis DJ, je peux faire tout. Ce qu'il y a dans les DJ, hein, je veux dire, tu vois. Oui, Je oui, vais bien faire du sûr. beatmaking, je vais faire du scratch, je vais faire du mix, je vais faire du open format, mais je vais faire aussi du hip-hop pointu, du hip-hop très classique. Je vais faire des clubs très ouverts, je vais pas faire des clubs ouverts. Je vais jouer avec des groupes rap et pas des groupes rap. Je vais jouer avec des musiciens.
je vais donner des cours. En fait, je voulais ouvrir tout ce qui était possible dans le champ du DJ. Et à partir Ouais. de là, je me suis dit, ben, je vais tout faire, je vais pas me fermer un truc. Si demain, il y a un groupe qui me demande de jouer avec lui que j'aime bien, je vais jouer avec lui. S'il y a tel club qui me demande de faire ça et que j'aime bien jouer tel truc, je vais le faire. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire des soirées flashback 90, comme des soirées hip-hop, comme jouer avec un groupe très under ou jouer avec un autre groupe qui faisait les énergies, je sais pas quoi. Tu vois. Donc, ça me plaisait parce que je me suis dit, c'est fini, il n'y a plus le DJ de la FF. Et évidemment, le DJ de la FF, c'était un super rôle et j'ai pas été que le DJ de la FF, mais j'avais ce rôle préécrit. Et donc, tu sais comment c'est, quand tu es batteur d'un groupe, tu es le batteur d'un groupe. Tu Bien ne deviens sûr. pas le guitariste. Sauf si tu sors un On album avait, solo. on avait une énorme responsabilité sur les épaules parce que C'est ça. pour bon, les DJ de la nouvelle génération, et Dieu merci, on a eu une belle avancée technologique du fait que maintenant on mixe avec du numérique, donc on n'a plus trop les risques. Mais bon, combien de galères on a eu, justement, on était les batteurs des groupes et on tournait sur des vrais vinyles. Quand tu avais une petite poussière à la con qui faisait sauter l'instru, tu avais tout tes MC qui se retournaient et qui, voilà, c'était de ta faute. Même si c'était pas de ta faute, c'était de ta faute. C'est à toi de gérer On la musique. intervenait, on intervenait beaucoup. Justement, là, il y a Eitem qui pose une question assez intéressante. Et il demande est-ce que tu vois une grande différence en live avec l'ancienne génération de rappeurs et la nouvelle génération de rappeurs? Oui, évidemment, il y a déjà l'interactivité. Beaucoup de jeunes rappeurs de maintenant sont pas très, très interactifs avec leur groupe. Ils viennent, ils jouent leurs morceaux, ils se cassent, tu vois. Alors après, Ouais. c'est une façon de voir le truc. Là, je respecte, je coupe rien. Je réponds à la question d'Aitem, tu vois. Oui, Et oui, bien par sûr. contre, les anciens vont vouloir plus échanger, tu vois. Après, il y a ceux qui sont dans la performance complète. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font leur truc à balle, ils veulent qu'on les voit le minimum sur scène puisque ça donnera envie, et puis ils se cassent. Et puis ça donne ça. Et j'ai l'impression que la différence, elle est là. Et il y a une autre différence, c'est qu'on avait des codes avec les anciens, c'est-à-dire le freestyle de fin, où tu réunissais des mecs du coin, tu les faisais monter. Par exemple, les morceaux d'improvisation où ça partait pour rien et d'un coup ça rappait sur une phase B, qu'il y a moins aujourd'hui avec les jeunes rappeurs, mais peut-être qu'on entend moins avec on entend plus avec d'autres codes que moi j'arrive pas encore à déceler, mais voilà, le turn-up et tout ça, quoi, par exemple. Quel est le rappeur avec lequel tu as préféré bosser? Ça me taraude un peu comme question. Putain, il y en a plein. Alors, le rappeur avec qui j'ai kiffé bosser l'album, c'est Laura Luciano et Beton Style. Ça a été un projet de fou. Le rappeur avec qui j'ai adoré jouer en live, c'est Faflarage, parce qu'il est Yes. hyper carré. Et en plus, Ouais. j'avais joué avec des musiciens. Et le rappeur qui fait que je joue des trucs un peu nouveaux et que ça me tire vers des trucs un peu nouveaux, c'est Al Capote en ce moment avec qui je Yes. suis là. Et ça m'épate parce que je me dis, je vois une nouvelle scène. Mhm. Voilà. Après, j'ai aimé faire l'album d'X-Men, mais j'ai pu gérer le truc moi et ils m'ont fait confiance. Euh, après, il y a plein d'MC, mais il y a Yoshi avec qui j'ai bossé dernièrement, c'était pas mal aussi, parce Ok. qu'il m'a laissé totalement, il m'a fait totalement confiance. Mais je dirais en live, Faf, pour les jeunes, Al Capote et Beton Style en studio, Ok. lors de FFF. Justement, en parlant d'Al Capote, comment s'est fait la connexion avec cet ovni de rap français? C'est et du coup, j'ai dit oui parce que je kiffais ce qu'il faisait en fait. J'aime bien ce qu'il fait. Du coup, j'ai dit oui tout de suite. Excuse-moi, frérot, ça bug un peu. Là, je t'entends en Oh, robot. J'espère que les gens entendent bien quand je allô, réponds parce que moi je t'entends bien. en retour, ça. Moi je t'entends bien. Ouais, ouais, ça a bugué. Justement, Item nous dit malheureusement, ça a bugué. On n'a pas entendu la réponse par rapport à la question sur Alors, Al Capote. alors, alors je te dis, ouais, en fait, c'est des connexions qu'on a en commun qui nous ont. Attends, là, ouais, il y a tout le monde qui est en train. Frérot, je suis désolé, il y a tout le monde qui est en train de me dire ça bug fort, fort. Ouais, ça.
Ouais, ça- Gel, excuse-moi frérot, ça bug chaud. Je te vois en pixels et quand tu parles, ça coupe. Attends, est-ce que tu m'entends bien? Parce que là, c'est carrément, l'image, elle s'est figée. Je sais pas si tu m'entends encore, frérot. Attends, ouais, viens, on se reconnecte. On va retenter une reconnexion. Ouais. On va retenter une reconnexion. Je t'envoie l'invite tout de suite. Et voilà, hop. Désolé pour cette coupure, c'est probablement des problèmes de réseau. On va chercher Gel, on va lui renvoyer une invite tout de suite. Voilà. Gel, si tu m'entends encore, n'hésite pas à m'envoyer une invite parce que là, je te cherche dans tous les commentaires. Je ne te trouve pas, évidemment. C'est emmerdant parce que là, on était dans le vif du sujet et c'était super intéressant. Bah, de toute façon, tout ce que Jell a à dire, c'est très très intéressant parce que ça nous donne un point de vue sur les DJ et sur la manière dont on a apporté notre pierre à l'édifice au niveau du rap français. Donc je le recherche. Ah là là, où est-il passé? Non, annulé. Jell, frérot, si tu es encore avec moi, que si tu m'entends, est-ce que tu peux me renvoyer une invite? Ce serait super cool de ta part, frérot. Comme ça, je te reprends. Voilà, hop, Gel. J'arrive pas à te réinviter. Je sais pas si tu m'entends, vieux. Oh, c'est une galère aujourd'hui, c'est horrible. Ah, super. C'est bon. Alors, commencer le direct avec Gel. Yes. On le reprend tout de suite. Désolé pour l'interruption. Désolé pour Tu m'entends? l'interruption. Ouais, ouais, parfait, frérot. Désolé, hein, ça coupait. Ouais. Ah non, 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 Moi, aucun c'était par problème. rapport à la question. Tous les gens me disaient on n'entend rien, ça coupait. C'était assez. C'est dommage. Donc, excuse-moi de reposer la question. Pas de Même moi, je problème. t'avoue, j'ai rien entendu par rapport à la connexion avec Al Capote, en fait. En fait, la connexion avec Al Capote, c'est mon tourneur, c'est des gens qu'on a en connexion en fait ensemble qui m'a connecté avec lui. Ok, On s'était déjà vu il y a un moment avec Ramzi, avec Kalash Lafro, ok, il y a un moment. Et du coup, comme il a eu une galère de DJ, en fait, il a quitté la tournée, on m'a demandé si je pouvais être présent et j'ai dit vas-y, je la fais direct. Ça m'a fait énormément plaisir de la faire avec eux parce qu'il y a pas que Al Capote, il y a aussi Savage qui fait la tournée et Louvresval qui sont vraiment deux jeunes qui défoncent, 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 défoncent. C'est une nouvelle génération de rappeurs qui, moi, je trouve, sont très, très forts. ok. Qu'est-ce que tu préfères justement à l'heure actuelle? Après, tu vois, bon, l'aventure FF et tout ça. Parce que, en fait, j'ai pas envie de trop t'emmerder avec les questions FF et tout ça parce que j'ai envie Ouais, tu peux, que les gens apprennent. tu peux. En fait, c'est le côté DJ, tu vois. J'ai eu l'occasion d'interviewer des rappeurs, j'ai fait Aketo, j'ai fait Sad, j'ai fait Footballer, j'ai fait Brian et tout. Mais vu que tu es le premier DJ que j'interviewe, je voulais poser des questions d'ordre qui nous concernent à nous, les DJ, en fait, tu vois. Donc, il y a peut-être des gens qui pensaient que j'allais t'attaquer sur le truc FF. Alors, ok, les tournées, je pense que oui, c'était mortel. Les albums, tu as amené la Et pierre au truc et on sait très bien ce que tu as fait dedans. Donc, ok, c'était mortel. Mais à l'heure actuelle, tu vois, l'actualité, quoi, ce que DJ Gel vit actuellement, dans quel truc tu te sens oui, le plus à voilà. l'aise, en fait? Qu'est-ce que tu préfères faire? Soirée, accompagner Al Capote, création de morceaux là où tu prends Franchement, non, ton flow. j'ai, je prends le plaisir pour tout. Là, j'ai fait le DJ Don't Touch Challenge avec Cut, avec Netic, etc. Et j'ai pris grave plaisir à le faire aussi. Non, franchement, je prends plaisir à tout. J'essaie de faire en sorte que mon métier ou que mon boulot soit reconnu dans tous les sens possibles, tu vois. Mhm. Là, j'essaie de préparer un album. Je me suis remis à la prod. J'essaie vraiment de faire tout ce que je peux, mais il y a pas un en particulier. En fait, il y a un truc en particulier, c'est bizarre d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le scratch où je me suis remis dedans. Du coup, Ouais. je suis plein de triple flair, ah ouais, je te jure, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai acheté une Ah, PT-01, du coup, quand ma femme me regarde à la télévision, je suis en train de scratcher à côté. Ah ouais, bien sûr. Ah, mais voilà, je suis à fond là-dessus. Et puis, il y a un peu aussi, c'est les cours de scratch. Tu sais, j'ai fait une école depuis 5 ans maintenant avec l'Académix, yes. avec la franchise. Et voilà, j'ai des élèves, big up à eux s'ils sont par là ou quoi. Et je sais pas, je kiffe transmettre, je kiffe donner des cours, je kiffe échanger, je kiffe voir comment eux ils mixent les sons qu'ils ont, comment ils le mixent et tout, tu vois, en fait. Être la petite mouche là où on n'était pas quand on était jeune. Tu vois ce que je te dis? Yes. Pour le côté soirée, parce qu'on est des DJ, que ça fait partie de notre ADN, Ouais. quand même, parce que tu vois, on aime tous mettre au moins, on a tous commencé par mettre un disque quelque part et à faire danser les gens dessus. Euh,
qu'est-ce qui te différencie des autres DJ qui mixent en soirée et comment t'amènes ta sauce pour faire péter l'ambiance, quoi. Parce qu'on a tous un peu notre recette, tu vois, on a tous des routines. C'est quoi bien sûr. c'est quoi la soupe à DJ Gel en fait? Moi, je dirais que depuis des années, je sers une soupe qui est très classique, euh, qui en a fait rire d'ailleurs certains dans la ville, mais qui est très classique, où je joue les morceaux les plus classiques du rap français pour moi. Et cela, j'essaie de les mélanger à des choses qui sont un peu nouvelles. J'ai eu ma période où, par exemple, j'écoutais Yuxek, Breakbot, tout ça, et je mélangeais plutôt l'électro-funk avec mes sets. J'ai eu ma période où j'ai pris beaucoup de drogue, où je mélangeais plus du rock. J'ai eu ma période où je suis revenu là, il n'y a pas longtemps, où j'écoute des trucs plus nouveaux, où la trap, la drill, tout ça, donc où j'essaie de mélanger mes trucs. Mais évidemment, ma sauce, elle fait mon identité. Mon identité, c'est d'abord là d'où je viens, c'est 90. Donc ça va être autour de ces sons-là. Et ensuite, ce qui va être très nouveau en termes de rap français, de rap africain, de rap même international en fait. Essentiellement, j'essaie d'amener un groove dans mes soirées avec mes skills à moi, évidemment, mes routines à moi, tu vois. J'essaie d'amener mon style à moi. Je sais que des fois, je peux me laisser mixer, je peux laisser tourner le morceau 3 minutes, comme des fois, je peux le laisser jouer 30 secondes parce que j'ai pas envie, tu vois. J'essaie de Mhm. contrôler un peu le dance floor, tu vois. Comme ça, la foule, parce que je me dis qu'il y a un truc à faire une fois plus en interactivité avec le public. J'aime bien parler, j'aime bien blaguer, j'aime bien leur envoyer des fois des sons de merde. Il y a des trucs que je fais avec Caméléon aussi, les blocs parties, ça j'aime beaucoup, tu vois. C'est où on prend les gens à partie des fois et tout. Donc vraiment, je pense que oui, l'idée première, c'est la block party, en fait. Ok. Justement, ta cartouche préférée, celle que. Parce qu'on a tous nos morceaux, tu vois, qu'on joue. Tu sais, il y a même des soirs où tu dis, bah non, ce soir je ne le jouerai pas, et finalement tu vas le jouer quand même. C'est quoi ta cartouche ultime? Il y en Ouais, a, la ouais, non, cartouche, je il m'avait sais, demandé ça justement. la question, Et elle est un peu j'avais chienne, frérot. galéré. Un titre, s'il y avait un Allez, vas-y, titre, trois oui, c'est titres. Allez, le. trois titres. Alors, le scène des scènes, c'est Jump Around, Yes. tu vois, et parce que voilà. Ah, mais c'est un. Le, voilà, c'est imparable, c'est comme le Fatman Scoop Ouais, de ouais, l'époque, quoi, tu vois. bien Voilà. sûr. Le second, ce serait Niggas in Paris, Yes. tu vois, pour parler d'une autre époque. Et l'entre-deux, ce serait un Nas, non, ce serait un Biggie. Et ce serait, voilà, un Hypnotize, peut-être. Ok. J'ai cru que tu allais me dire Voilà. Juicy. Et je sais, mais justement, Juicy, pour moi, il est très bon. Mais comme il fait partie des grooves lents, pour moi, je Ouais. le cale des fois, pas tout le temps au centre de la soirée. Des fois, je le cale un peu après ou un peu avant la soirée, Juicy. C'est bizarre, Ok. hein, mais voilà, tu vois, c'est aussi une vista que chaque DJ a. Ok. Ok. Ton meilleur souvenir de DJ, vieux? Là, je t'entends plus. Tu m'entends plus, je crois que ça a coupé. Ouais, là, on n'entend plus ta voix, malheureusement. Attends. Là, on n'entend plus ta voix. Mon Dieu, c'est. Putain, c'est dommage parce que ça se passe super bien et que c'est archi. Je t'entends plus, frérot. Du tout. Oh là là, c'est terrible. Je suis désolé, Jay, on t'entend plus du tout, nous. Non, là, c'est en muet. Est-ce que les gens sur le chat, vous pouvez nous dire si vous entendez Jel quand il répond? Ah, Jel nous dit il a un casque de merde. Écoute, est-ce que. Attends, on va repartir, hein. Je vais couper, on repart. Alors, attends. De toute façon, t'inquiète, je vais pas te retenir trop longtemps. Bon, désolé pour les problèmes techniques de ce soir. Voilà. On renvoie une amour. Oui, oui, non, mais j'ai renvoyé une invite à Jel, vous inquiétez pas. Merci à vous pour les réponses. Là, je lui ai renvoyé une invite. Ah, alors merde. Comment faire? Attendez, je vais lui renvoyer une invite. Oh, c'est emmerdant parce que là, c'était les dernières petites questions sympas qui concernaient DJ. Allez, connexion, c'est bon. On va repartir. Allô, allô? J'espère que ça va fonctionner. C'est dommage. Ouais, alors frérot, là, je t'entends, mais je te vois Allô, pas. allô?
C'est bon. Là, c'est bon, Tu parfait. m'entends? Ouais, ouais, je t'entends nickel, frérot. Désolé. Ah, putain, c'est pas vrai. Bon. Alors, bah, ça a recoupé, malheureusement. Qu'est-ce que c'est ça? Diffusé en direct avec Gel. Ouais. Hop. Ajouter. Je lui renvoie une invite. Je suis désolé pour les soucis techniques et pour le retard ce soir. C'est dommage parce que l'interview est super intéressante et que. Allô, allô? Ouais, là, je t'entends, Allô, frérot. allô? Désolé. Ouais, je disais aux gens, désolé, tu m'entends? Ah là là, c'est dommage, ça bug de ouf. C'est dommage, dommage. Tu m'entends? Ouais, on a un retour assez mauvais en fait. Ouais. Là, ça rebug, frérot. On comprend. Je sais pas si toi tu m'entends bien, mais on ne comprend pas du tout ce que tu nous dis, vieux. Alors, ça m'ennuie en plus. Ouais, non, là, Frangin, je suis désolé, c'est chaotique. Ouais, là, on entend. Ah, attends, je te renvoie une invite, frérot. On t'entend pas du tout. On entend juste. Ah, ça y est, on t'entend mieux. Ouais, ouais, non, mais ça va. Là, de toute façon, les gens voient ton commentaire, donc au moins ils peuvent comprendre. Tu m'entends correctement? Ah, ça a recoupé, c'est horrible. Mon Dieu, quelle heure il est en plus? Ouais, ouais. Il nous reste 4 minutes d'interview. Après, le live va couper. Alors, bon, je vais lui Attends, je te renvoie une invite. Ah, attends. Ouais, là, ça a l'air de mieux fonctionner. Ah là là, ça arrête pas de bugger, frérot. Ça bug. C'est une- c'est terrible comme ça bug. Attends, je retente un coup de te renvoyer une invite et puis sinon, je te laisse tranquille. Toi, tu m'entends bien? Là, c'est mieux. Attends, là, carrément, t'as vu changer de pièce sans... Bien. Ouais, c'est bizarre. En fait, ça a fonctionné tout très bien. Non, non, sois pas désolé, frérot, hein. Franchement, c'est pas de ta faute, hein. Ouais, je vais relancer. Attends, je vais relancer un live encore. Attends, hein. C'est Noémis c'est Shine, je t'ai reconnu. Qui... Ouais, alors je relance Gel. Désolé. Désolé pour lui, parce que ça doit être chiant à chaque fois de. Bah, ça va être chiant à chaque fois d'accepter les invites et de repartir. Puis désolé pour vous, parce qu'en plus, il y a plein de trucs qu'il a dit qui sont super intéressants. Et là, en plus, je voulais commencer. Alors, attends. Commencer à direct. Ah, il ne peut pas participer. Ok, merde. Yes, alors, attends. On recommence. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'attends qu'il me donne la réponse. Normalement, ça devrait être bon. Non, sois pas désolé, frérot, c'est pas de ta faute, hein, c'est le téléphone et tout, c'est pas grave. On va pas se formaliser par rapport à ça. Alors, on attend qu'il se reconnecte. Ouais, bah ouais, désolé les gens. Désolé les gens. Alors là, on est en attente de connexion, c'est un peu chaotique. Yep. Là, la connexion se confirme, Gel, mais malheureusement, ça se connecte pas. Putain, j'ai l'impression que mon téléphone aussi, pourtant, j'ai changé vite. Hop. Ouais, peut-être un problème de connexion, ouais, c'est possible aussi, ouais. Alors on attend que Gel revienne, là je lui ai renvoyé une invitation. On attend, voilà, connexion. Ça ne veut pas se connecter. Ah, là je te vois frérot, mais par contre on t'entend toujours pas. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage, c'est super dommage parce qu'en plus là c'était les deux dernières questions que j'avais pour toi pour après. Là on t'entend, j'ai malheureusement en fait j'ai ton visage qui. Là je t'entends, ouais. Là c'est mieux. Là je t'ai entendu une fois, en fait tu m'as dit là tu m'entends et là je t'entends plus. Putain, Allô, allô? ça m'emmerde. Ouf, Par moi contre, je te vois les très gars très sur le bien. chat. Ouais, ouais, ben ouais. Et voilà, là, ça revient un peu. Et en fait, après, ça recoupe. Euh... yeah. Là, ça revient, mais en fait, après, je t'entends plus du tout. Putain, merde, fait chier. Ah, ça m'embête.
Là, je sais pas, est-ce que tu m'entends? Je pense que toi, tu dois m'entendre à peu près correctement, mais nous, on te voit très mal en mode pixelisé et bah, en fait, quand on t'entend malheureusement pas parler. Ouais, je sais, c'est archaïque. Non, bah après, par contre, les gars, sur le chat, comme j'ai expliqué et tout, machin, je pose des questions à DJ Gel et les questions sur la FF. Honnêtement, c'est pas que c'est de la censure, mais j'ai envie de parler au DJ, j'ai pas spécialement envie de parler du groupe et ça m'intéresse de plus de parler du groupe parce que voilà quoi. Voilà quoi. Donc c'est pas c'est rien contre personne, c'est surtout pas contre la FF. On a eu la chance de travailler avec eux, surtout lui qui était DJ du groupe. Mais honnêtement, voilà quoi, je préfère me concentrer sur l'artiste Gel. En plus là malheureusement il nous reste 2 minutes de direct. Donc Gel si tu nous regardes, alors attends, afficher, hop, commencer le direct. Ouais, non, Charles, il y a vraiment rien contre la question. Je comprends que vous soyez intéressé par ça. En fait, j'ai déjà eu, ça a l'air nettement mieux, frérot. Ça a l'air nettement mieux. Est-ce que tu m'entends? Toi, pour l'instant, on t'entend pas, vieux. Ouais, yes, je t'entends. C'est bon. Ah là là, là, ça y est, ça a encore rebugué. Frérot, de toute façon, j'espère que tu m'entends. Il nous reste 1 minute sur le live. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser tranquille et tout. On va reprogrammer un autre rendez-vous parce que je suis pas allé au bout du truc et j'aimerais bien te poser d'autres questions. Tu vois, je vais faire genre, il faut que je finisse l'interview avec toi, donc je ferai deux DJ en même temps et on trouvera. Tu me diras quand tu auras des bonnes conditions et tout ça et on va reprendre le truc parce que là, ouais, il va falloir la refaire. C'est clair, frérot. Là, il nous reste 30 secondes, donc on va la refaire dans des meilleures conditions. Parce que là, je voulais en plus te poser des questions sur tu vois, les trucs de soirée, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs. Quoi, il y avait encore deux, trois trucs à poser, tu vois, qui étaient intéressants. Donc là, écoute, je vais te laisser retrouver ta petite chérie, ta petite fille, tranquille. Et on se donne rendez-vous dans pas longtemps. Je t'envoie un message sur Insta et on reprogramme ça rapide, quoi.